Et du coup, donc, vous y avez un petit peu pensé, cette règle numéro 7 Oui, même essayer de pas s'inquiéter pour le hier, futur. je lui disais, mais je relisais la dernière fois, je m'exclurais, en faisant ceci, cela, par la conscience d'autocomplaisance. Alors, je me disais, mais quand est-ce que tu es dans l'autocomplaisance? J'arrivais pas à détecter chez moi des situations où j'étais dans l'autocomplaisance. Tu peux m'en citer, toi, par exemple? Moi, je l'ai compris comme si je me plains de quelqu'un, si je me plains d'un truc, Ah, si on se plaint de quelqu'un. si je m'inquiète trop, Ah, exclurais par la conscience d'autocomplaisance, oui. je me dis, c'est bien normal que je sois triste, c'est bien normal que je m'inquiète. J'ai Oui. raison de le traiter de salopio. Tu vois. Je le prends comme ça, en fait. Vu ce qu'il dit avant, la certitude que demain sera parfait, c'est-à-dire, il n'y a pas de salopio, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de haine. Oui. Ce qu'il dit avant, c'est se désinvestir de tout ce qu'on ne veut pas voir se perpétuer dans le monde. Donc voilà, les médias, les politiques et tout et tout. Moi, j'ai reçu un mail avec, de quelqu'un avec une vidéo sur toutes les manipulations, tous les mensonges du Covid. Et dans ma tête, j'ai vu la phrase « se désinvestir de tout ce qu'on ne veut pas voir se perpétuer ». J'ai fermé le mail, j'ai pas vu. J'ai pas vu la vidéo. Je me dis « mais non, c'est pas possible, on peut pas. Les gens nous envoient des mails, on essaye de couper la télé, et ben on reçoit des mails. Et on va quelque part, et puis les gens parlent que de ça. » C'est très dur, hein. Enfin, moi je trouve que c'est dur. Oui, c'est assez difficile, mais en même temps, si on dit rien, c'est bien de diffuser justement ce qui va pas. Il y a les deux aspects, quoi. Tous les différents aspects, de mettre le doigt dessus pour dire ça, Ouais. attention. Alors il faut se distancier des lanceurs d'alerte, hein, c'est ça un peu, non? Le truc, c'est de dire, je ne m'attarde pas. Je ne m'attarde pas, voilà. J'informe les trucs. Je ne m'attarde pas. Oui. Prendre conscience, je ne m'attarde pas. Pas sans gargariser tout le temps. Bah oui, c'est ça, parce que moi je trouve que c'est répétitif. Quand tu reçois un mail sur le vaccin, tu le lis, c'est pas la peine d'en lire 10, quoi. Tu vois, et ce genre d'infos, ça circule en abondance, et moi ça me... Bah oui, il faut juste prendre quand c'est bon, et puis hop. Voilà, c'est ça. Sinon, c'est vrai que ça met dans ces trucs d'autocomplaisance, là. Oui. Ah là là, on est malheureux, ils sont méchants. C'est ça. L'autocomplaisance, je viens de sortir Wikipédia. C'est en fait être trop plaisant avec soi. Désigne la tendance des gens à attribuer la causalité de leur réussite à leur qualité propre. Donc et leur échec à des facteurs non dépendant pas d'eux, causes externes, afin de maintenir positive leur image de soi. C'est ça. D'accord. Être trop plaisant avec soi, si vous voulez. Se dire que toutes nos réussites sont dues à nos qualités. Et les échecs aux autres. Les échecs aux autres. Aux causes externes, peu importe. Causes externes, oui. D'accord. En fait, on en revient toujours à notre ego, quoi. Hein? Ouais. Moi, ce qui m'a frappé, ce que j'essaie de faire, c'est de, justement, quand il y a un constat de truc négatif, d'essayer de toujours après compléter avec du positif, en gros. De dire, oui, voilà, telle personne est malade et ça va pas, elle nous casse les pieds. Et du coup, ben, voilà, ça nous aide à être plus aimants avec elle et à gérer de façon plus aimante. Ou, ben oui, les vaccins, les trucs, ça va tuer les gens. Salut Philippe. Salut Dragomir, Jacques, Lumina. Salut. Se dire, voilà, il y a des trucs négatifs, c'est terrible, il faut le constater. Mais en même temps aussi, se dire, bah, il faut pousser plus loin et se dire, bah, ça va réveiller des gens, ça va changer la situation, ça va faire changer le statu quo terrible. Mais j'étais pas vraiment super OK avec moi-même parce qu'il y avait une partie, il y avait mon ego toujours, qui disait, ouais, mais quand même le négatif, il est là. Oui, et il faut essayer de le mettre sous le tapis que se raconter une histoire positive. Quoi. Ouais, c'est difficile. Et du coup, voilà, moi j'en suis un peu là, quoi, me dire, je m'inquiète pas pour le lendemain, j'essaie d'imaginer le lendemain parfait. Il y a mon ego qui se bat en me disant, mais on sait qu'il y a des trucs nocifs aujourd'hui. Ouais. Et comment lâcher là-dessus voilà. Une espèce de combat contre soi-même. Oui, se dire, ok, il y a un constat négatif, mais je fais confiance à la prépondérance de l'intention divine pour apporter tout ce qu'il faut.
Moi, moi, j'ai l'impression que c'est plus qu'un combat contre soi-même. C'est un combat contre ce qu'on considère comme la réalité, notre réalité d'aujourd'hui, les vaccins, les passeports vaccinaux, blablabla. Ben, peut-être que pour là-haut, c'est pas de la réalité, mais pour nous, on a l'impression que c'est la réalité. On baigne dedans. Voilà. Et du coup, c'est difficile de se dire, bah non, ça c'est pas la réalité, c'est voilà quoi. C'est tout gentil, tout amour. C'est difficile. Ah oui. Et, ça me... Oui, mais parce que nous sommes tout de même des humains. Donc on est toujours rappelé à cette condition humaine. Hein. C'est bien de vivre dans la conscience divine. Chaque fois je dis, ah oui, conscience divine et tout ça, puis pouf, de se ramener à la terre. Et c'est très difficile d'être tout le temps entre terre et ciel, d'avoir ce trait d'union là, d'être tout le temps branché, quoi, en fait. Il faut aussi peut-être développer une perception spirituelle, comme il dit. Essayer de sentir les influx d'amour ou de haine de la part de la société ou des gens, sentir l'influence de nos anges gardiens, ou je sais pas quoi, tu sais, qui nous crée des synchronicités ou qui nous crée des trucs qui se passent facilement. Essayer d'augmenter la perception de l'action divine, en fait. Alors, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Quand on me dit, je sais pas, dans la prière, là, je te demande de me révéler ta véritable réalité. Oui. Fais-moi te percevoir. Il y a un autre passage aussi où il dit on demande à percevoir l'effet de notre prière. Oui. Quand vous priez, demandez à être satisfait, mais aussi demandez à reconnaître l'action divine dans la vie. Quoi. Pour remonter la foi dans les petits anges, là. Oui, c'est ça. On constate des trucs où c'est 100% pas cool dans la matière. Et on se dit, putain, il y a une dimension où normalement tout est plein d'amour. Oui, voilà. Et ben, il faut essayer de l'apercevoir, de ressentir son effet subtil. Ouais, c'est ça qui est difficile. Pour développer la foi. Voilà. Tu sais, les premières fois quand je lisais ta véritable réalité, ça m'interpellait beaucoup. Parce que je me disais, mais en fait, il remet en question le fait qu'il y a une existence, Dieu, c'est une utopie ou c'est une réalité? Ça partait encore de plus bas. La véritable réalité. Mais c'est que nous, on a une conception de Dieu. Voilà, on a tous nos images de Dieu. Il y a une réalité de Dieu. Mais permanemment, ta véritable réalité. Je me dis, mais dans sa prière, là, il est en train de nous dire que on ne perçoit pas vraiment. On ne perçoit pas vraiment son existence. Je ne suis pas d'accord. Ouais. Tu n'es pas d'accord avec ça? Non. Non, je ne suis pas. Ça me faisait bizarre qu'il nous fasse dire cette phrase-là. Ah oui, ça me paraît totalement normal. Je me dis, je ne comprends pas, je ne perçois pas Dieu et je ne comprends pas encore Dieu, mais j'ai envie de comprendre et de percevoir vraiment Dieu. Oui. De sortir de mes imaginations. Oui. Ah, moi, ça au contraire, je la trouve chouette cette phrase. Moi. Ah, elle est très chouette, mais moi, elle m'a beaucoup interpellée parce que je me dis, pourquoi il nous fait dire ça quand même? C'est comme si on doutait qu'il y ait un Dieu. T'es réel ou t'es pas réel? Pour moi, la réalité, c'était l'amour. L'amour gouvernant le monde et on ne le voit pas au quotidien. Donc, du coup, me percevoir ta véritable réalité, ça veut dire me faire prendre conscience de tout l'amour qui nous englobe, qui nous... Quel est-il? En fait, c'est l'amour. Pour moi, c'était ça. Pour moi, ça avait cette signification-là pour moi. Peut-être que je me trompe. Et percevoir ta présence en moi et autour de moi. Voilà, c'est ça. Ah oui, en moi et autour de moi. Oui. Tu vois, c'est sortir de juste l'idée intellectuelle et sentir la présence et l'effet permanent, quoi. Ah, mais c'est très percutant, tout ça. Bah, très bien, je crois qu'on est déjà dedans. Alors aujourd'hui, je vais penser lire un passage de l'article d'octobre 2007, qui est vachement dans le ton, je trouve, avec cette règle numéro 7. Donc c'est un passage de ce message d'octobre 2007, où il énonce les règles de l'adhésion à l'ère d'amour et de paix. Et les 3 paragraphes qu'on va lire, là, ils illustrent bien cette règle numéro 7, de se dire... J'imagine, je projette et j'attends que demain soit parfait. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pour que la réalité change, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il va un peu définir les mécanismes de la création par la pensée. Voilà, c'est notre réalité, que notre réalité change. Que la réalité, même physique, les événements changent, quoi.
Oui, mais comme le Christ le disait, à son époque, il était seul et il pouvait pas influencer tout le monde entier. Donc, si tu veux, l'engagement qu'on a, c'est de changer notre monde, de changer notre perception. Et c'est quand ce phénomène deviendra un phénomène de masse que la nature changera. Mais ça se fera, d'abord, c'est pas à notre échelle, c'est pas notre projet, c'est le projet de Dieu qui va faire ça. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est changer notre réalité, pas plus. Et ceux qui nous entourent, le cas échéant. Oui, tu as bien raison, c'est vrai, c'est vrai. Pour le remettre dans le cadre de l'ère d'amour et de paix, le but, c'est que tous les habitants du royaume terrestre adoptent ces règles et donc changent la réalité physique. Donc c'est vrai que c'est important de le préciser, on change notre propre réalité, et au fur et à mesure, de façon collective, on va changer la réalité physique collective, c'est vrai. C'est comme dans le texte que tu as envoyé, là, par mail, tu dis le but est d'entretenir une vision parfaite pour demain, et s'attendre à ce que demain soit parfait. Mais ce demain parfait, c'est notre parfait et notre entourage proche. C'est ça qu'on peut changer. On ne peut pas changer le monde parfait d'un Africain, d'un Asiatique. Ce n'est pas dans notre pouvoir. Il s'agit bien de notre monde et ceux qui nous entourent. Ouais, enfin, je sais pas, moi je le comprends comme notre conscience influence la conscience du monde, donc on peut changer tout le monde entier. Si on est tout seul contre 7 milliards, c'est sûr que ça va pas marcher. Mais si tous les Européens, tous les gens se disent les petits Africains ont suffisamment à manger, ça va changer les Africains. Enfin, moi je le comprends comme un truc énergétique. Voilà, il y a une somme de force de conscience. Donc nous, on change notre propre conscience au niveau individuel, mais ça impacte le monde entier. Moi j'ai l'impression que notre conscience impacte l'univers entier, quoi. Nos pensées vont partout. Ça n'a pas une influence très forte, hein, tout seul. Mais j'ai l'impression qu'on influence le monde entier. C'est pas juste. C'est pas limité en kilomètres, quoi, je veux dire. Mais je trouve que les deux sont valables parce que là, on propose quelque chose de très concret autour de nous, nos proches, et puis toi, une vision globale, etc. Elles ne sont pas contradictoires. La vision, ta vision. C'est qu'on n'a pas comme vocation à sauver le monde. Ça, c'est le projet de Dieu. Voilà, on n'est pas des sauveurs, ni des bourreaux, ni des victimes, on n'est pas des sauveurs du monde. On est simplement sauveurs de notre monde, de notre petit écosystème, et chaque petit écosystème, mis bout à bout, fera changer le monde. Ouais. Bon, juste pour rappel, hein, pour trancher un petit peu le débat, je suis complètement d'accord. Hein. Mais juste pour trancher le débat, je vous lis à la fin des règles de l'ère d'amour et de paix, l'affirmation qui relie, parce que ça concerne le monde en fait. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et mon esprit à la conscience divine transcendante pour qu'elle m'aide à dissoudre toutes les pulsions égoïstes actuelles de mon ego. Aujourd'hui, j'ouvre mon âme à la conscience divine pour qu'elle m'aide à construire une nouvelle ère d'amour et de paix dans le monde. Dans le royaume des cieux, seul se manifeste et toujours de manière sublime l'amour divin, la compassion divine, la joie, le rire, la beauté et l'expression de soi. Partout dans le monde, la nature fleurit, belle et généreuse, apportant fruits et nourriture à chaque être humain sur Terre. Tous sont bien nourris, tous sont bien vêtus, tous sont élevés en esprit et manifestent la conscience divine, chaque jour et de toutes les manières. J'élève cette vision de félicité à la conscience divine, où elle est enflammée par la vie divine en vue de sa manifestation parfaite sur Terre, et je rends grâce à ma source, qu'en ce moment même, tout ceci prend forme dans l'invisible. Donc ça concerne bien le monde entier et chaque être vivant. C'est pas juste, je me restreins pas à mon quartier ou ma famille, j'ai une vision parfaite pour l'univers entier, la Terre entière, chaque plante, chaque animal, chaque être humain. Parce que c'est le but de la conscience divine. La conscience divine, c'est tous les êtres humains, tous les trucs vivants, toute la création. Et nous, voilà, il faut essayer de se connecter à tout ce truc-là et se mettre sur le diapason de Dieu. Quoi. Mais l'un conduit vers l'autre. Mais voilà, il ne faut pas être un sauveur, il ne faut pas chercher à aller sauver les Africains. Dans notre conscience, il faut inclure la perfection la plus totale et la plus englobante possible. Quoi. Il me semble. Hein. Partout dans le monde, tout fleurit, tous les êtres humains sont bien vêtus, bien nourris. Et ça, c'est vachement enthousiasmant, enfin, cette fraternité avec tous les êtres humains, tous les martiens. Comme nos pensées sont créatrices, si on pense que partout dans le monde, tout le monde, tous les gens sont bien nourris, bien vêtus et machin, voilà, que ça va se concrétiser. Ouais. Un monde parfait où il n'y a plus une trace de famine et plus une trace de... Il faut qu'on soit plusieurs à penser ça et régulièrement. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc le passage du jour, parlons d'évolution. Une motivation justement pour croire au monde des petits anges. Étudier l'évolution élargira votre compréhension de l'activité de la conscience divine au sein de la création.
J'ai abordé le sujet dans la lettre 1, étudiez-le par vous-même, ce que vous découvrirez sur la conscience divine en action vous étonnera. Vous apprendrez que quelles que soient les modifications qui se font dans le corps, elles conviennent exactement aux nouveaux besoins du corps. Cet univers n'a pas été créé arbitrairement ni sans l'amour et le soin les plus grands pour les entités vivantes qui l'habitent. Étudier l'évolution révélera systématiquement qu'une impulsion œuvre dans la création, qu'elle a connaissance de la totalité de la création, des besoins de la plus minuscule entité et de leur satisfaction parfaite. Donc c'est un bon support pour la foi. C'est pourquoi il suffit de comprendre que la conscience divine, je l'appelle aussi la vie, vous soutient, vous maintient en vie, de réaliser aussi qu'elle connaît vos besoins, qu'elle est faite pour y répondre au mieux, ce qui vous permet de vivre sans stress, dans un calme physique, émotionnel, mental et spirituel. Si vous comprenez tout cela, vous pourrez alors abandonner vos peurs, vos angoisses, et lui faire totalement confiance. Si seulement vous réalisez cela parfaitement, absolument, pleinement, intégralement, irrésistiblement, et si vous cessiez de croire que votre petit esprit fini et limité peut planifier votre futur. Donc ça déjà c'est un premier point, il me semble super élargir la compréhension et la perception de Dieu, pour pouvoir abandonner le stress et l'angoisse et lui faire complètement confiance. Premier point important. Ouais. Donc ensuite, si vous pouviez cesser de croire que votre petit esprit fini et limité peut planifier votre futur. Parlons de la croyance en votre capacité à gérer tout seul votre vie. Elle empêche votre lâcher-prise réel et votre accession finale à la conscience christique. Notre croyance en notre capacité à gérer tout seul notre vie empêche notre capacité à atteindre la conscience christique et notre lâcher-prise. Moi, je suis à fond là-dedans. Je crois que je peux tout faire tout seul et... Moi aussi. Comment pouvez-vous élaborer des plans sur le futur, quand vous ne savez pas de quoi demain sera fait? Vous ne le savez pas, vous ne pouvez qu'espérer. La vision que demain sera parfait, là, ça fait le lien, quoi. Avez-vous jamais pris réellement conscience de cet aspect de la force de votre esprit? Vous ne pouvez qu'espérer savoir ce que demain vous apportera. Vous êtes pris au piège du quotidien, vous vous croyez en relation constante avec votre environnement, mais en vérité, comme vous êtes incapable de vous situer par rapport au monde, vous ne savez rien, vous ne faites qu'espérer. Alors pourquoi vous agrippez à vos croyances? Pourquoi faire confiance à vos connaissances restreintes? Soutenir que votre esprit limité, tout seul, peut prévoir le meilleur pour demain, alors que vous avez en vous la conscience divine, qui est elle-même connaissance totale de lendemain, des 10 prochaines années et même de l'éternité. Elle connaît le véritable motif de votre vie sur Terre. Et vous, le connaissez-vous? Bonne question. Elle sait ce qui vous rend réellement heureux, vous donne la santé, vous aide à gravir vraiment les échelons de la conscience spirituelle extatique. Pourquoi donc ne pouvez-vous abandonner votre volonté et rechercher la suprême guidance d'amour de ceux qui a créé votre monde pour votre bien-être? Quand délesterez-vous votre esprit de tous ces antiques récits bibliques mensongers sur la vengeance de Jéhovah? Quand découvrirez-vous par vous-même que la volonté du Père est uniquement joie, santé, bonheur et satisfaction de chacun de vos besoins? Faire une petite pause déjà si vous voulez. Ouais, c'est bien tout ça. C'est vachement logique en plus. Bah oui. Parce qu'on ne perçoit pas cette conscience divine partout à l'œuvre qui satisfait les besoins, la sécurité. On veut faire par nous-mêmes et on projette notre passé sur notre futur. Et donc rien ne change. Moi, ça me donne un peu l'impression que on ne doit pas faire de projet, quoi, et on doit attendre que ça se passe. Tu vois, non, je me dis, voilà, si je projette, je sais pas moi, de me déménager pour être dans un endroit, un cadre qui me plaît le plus, parce que c'est peut-être mon ego qui veut ça, et peut-être qu'il ne faut pas vouloir ça, et peut-être qu'il faut faire confiance, mais du coup, on reste sur place et on n'avance pas, parce que je ne fais plus de projet. Il faut plus faire de projet. Déjà, c'est un petit peu ambigu tout ça. Ouais, c'est clair. Le truc, c'est la satisfaction des besoins. Ouais. Donc si tu as envie de déménager, c'est qu'il y a un besoin pas satisfait, je sais pas. C'est pas assez grand, tu vas aller à la campagne. Ouais. Donc si c'est un besoin vital, entre guillemets, bah, ça sera forcément satisfait. Si tu crois que c'est satisfait. Je crois que l'accent, c'est là-dessus. C'est
il y a le créateur qui satisfait les besoins des créatures parce qu'il les connaît, il les fait fonctionner. Et nous, si on le laisse faire, hop, tout est merveilleux. Mais parce que nous, on ne perçoit pas ce truc-là, on se crée des emmerdements, à se dire oui, mais l'immobilier est cher, oui, mais je sais pas quoi. Et du coup, on empêche la satisfaction des besoins. On projette sur nos lendemains de ah ouais, il va falloir faire un prêt à la banque, il va falloir, je sais pas quoi, 1 million d'euros, il va falloir. Voilà, c'est ça. Donc on crée des difficultés. Au lieu de se dire j'ai besoin d'une nouvelle maison, je sais pas comment elle va arriver, mais ça va arriver. De la foi totale. Peut-être un peu un jeu entre les, excusez-moi, un jeu avec les deux, non? Comme par exemple, l'autre fois, Marc, tu disais, j'ai mis mon intention d'aller vivre à la campagne, mais ça se fait pas, donc ça doit pas être ça. Et c'est pas pour répondre à ce que, parce que moi, ça m'arrive aussi, j'ai dit, c'est pas question de rester les bras croisés, non? Et non. Et oui, c'est surtout pas rester les bras croisés. Donc, on va continuer avec nos intentions, nos désirs, mais après la vie, comme si on laissait le temps à la conscience divine, à la vie, de nous dire aussi bah, si ça c'est juste ou pas, parce que bon, on peut, mais pas avancer, je veux dire. Oui. J'aime bien la métaphore de la rivière. On est sur une rivière dans sa petite barque, on accoste de temps en temps par là, mais c'est la rivière qui vous guide. Hein? Le truc, c'est pas de ne plus gérer sa vie, ni ne plus projeter de futur. C'est de ne plus le faire tout seul. Je crois que la nuance, elle est là, quoi. Votre croyance à votre capacité à gérer tout seul votre vie. Voilà. Projeter votre vie, votre futur tout seul. Parce que ça arrive au bon moment. Parce que nos croyances sont limitées, nos perceptions sont limitées, notre intellect est limité, on ne connaît pas vraiment notre monde, on n'est pas vraiment en relation avec notre monde. Et en nous, on a la conscience divine qui, elle, par contre, est connaissance et conscience éternelle, quoi. Et donc elle peut nous guider, elle peut nous apporter. Donc quand j'ai un besoin, ben, je me tourne vers ce truc-là en me disant, voilà, j'ai ce besoin, satisfais ce besoin. Si c'est pas satisfait tout de suite, c'est que c'est pas prêt ou c'est pas bon. Mais garder en tout cas ce truc de dire en moi il y a quelque chose qui va m'aider à satisfaire ce besoin, me donner l'intuition d'aller me balader à tel endroit et de hop, je vais croiser une maison à vendre qui va super bien. Ou faire, je sais pas, faire des trucs, mais inspirer, pas tout seul. C'est drôle. Si je peux. On a commencé avec une remarque de ce que c'était la véritable réalité. Et en fait, Christ vient de répondre à travers ces deux passages, parlons d'évolution et parlons de la croyance. Le premier passage décrit ce que c'est la véritable réalité, c'est-à-dire la conscience divine. Et le deuxième décrit ce que c'est notre réalité à nous. C'est vrai. C'est parfaitement dit, en fait. Est-ce que c'est la véritable réalité ou c'est la conscience divine? On le voit très bien à travers cette notion d'évolution. L'action réelle de la conscience divine. Ouais. Ça m'a paru drôle qu'on a commencé avec cette remarque-là et on a eu la réponse tout de suite. C'est ça. Et donc maintenant, on va faire le lien entre les deux. C'est le lien entre les deux réalités. Parlons de votre volonté et des illusions qu'elle crée. Vos pensées et vos sentiments fabriquent le tissu de la conscience terrestre. Si vos perceptions étaient plus élevées, vous le verriez comme une sorte de brouillard épais dans l'air qui vous entoure. Quand l'énergie puissante de vos désirs, intentions ou buts ne l'enflamme pas, il stagne autour de vous comme autant de déchets. Mais quand vos pensées et sentiments s'unissent dans un modèle de pensée, désir, intention ou but, vous créez une forme de vie. Donc je vous relis ce truc-là. Hein. Quand vos pensées et vos sentiments s'unissent dans un modèle de pensée, comme un désir, une intention ou un but, vous créez une forme de vie. Cette forme de vie est à l'état de projet. C'est un schéma électrique de votre intention directrice. Le champ magnétique émotionnel qui lui correspond attire et rassemble des particules d'énergie afin d'apporter cette intention à manifestation visible. Réalisez, je vous en prie, que cette création dans l'invisible, tout autour de vous, est votre création. À partir de la connaissance limitée que vous avez de vous-même, oui, une connaissance très limitée de vous-même, de vos croyances véritables, de vos réactions réelles dans certaines circonstances,
qui affectent votre environnement et influencent les autres, de votre honnêteté réelle en toutes circonstances. À partir de ces connaissances très limitées, vous parvenez tout de même à construire des formes de conscience, des schémas électriques de vos désirs, intentions et buts, à expérimenter dans le futur. Vous le faites inconsciemment jusqu'au moment où vous réalisez ce que vous êtes en train de faire. Vous participerez peut-être alors à un cours où on vous apprendra à le faire intentionnellement. Croyez-moi, ce sont là des contrefaçons de création. Ne faites pas cela. Votre vision est limitée. Vous ignorez à quel point vous pouvez en réalité abîmer le sentier d'autrui quand vous croyez savoir ce qui est le mieux pour vous et pour les autres. C'est là une véritable erreur, un piège pour les ignorants, que vous créez sous l'emprise de l'ego. Des centaines de milliers et peut-être des millions d'entre vous croient qu'il suffit de dire « cela est » avec foi pour ce que cela advienne. Mais ils n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend en réalité. Les diverses influences cosmiques jouent un rôle immense dans leur quotidien. Ils ignorent ce qui est là, en attente, résultant de leurs pensées et comportements passés. Vous ne pouvez créer une vie parfaite pour vous-même, jusqu'à ce que vous, oui vous ayez atteint en esprit et en cœur, et en acte, l'état de perfection et ayez effectué une sorte de réparation pour les blessures que vous avez infligées dans le passé. Je vous relis cette phrase. Vous ne pouvez créer une vie parfaite pour vous-même, jusqu'à ce que vous, oui vous ayez atteint en esprit, cœur, acte, l'état de perfection et ayez effectué une sorte de réparation pour les blessures que vous avez infligées dans le passé. Et pourtant, vous dépensez des millions pour apprendre comment créer puissamment des formes de conscience qui prévalent sur tous les schémas d'énergie autour de vous et les annulent. Petite pause là aussi. Ouais. Là, il nous enfonce un petit peu le nez dans le caca. Hein. Ouais. Vous êtes en pleine dans l'erreur, en permanence. En esprit, en cœur, en acte. On ne perçoit pas vraiment ce qu'on fait, qu'on crée notre réalité. Et après, une fois qu'on l'a perçu, des fois on essaie de le faire exprès, de visualiser la maison parfaite. Et donc, comment faire? Est-ce que projeter l'air d'amour et de paix, c'est faire ça? C'est être dans ce piège de l'ego qui veut créer un truc? C'est difficile. Des milliers de gens croient qu'il suffit de dire « cela est » avec foi et que ça se réalise. Et ne faites pas ça, c'est un piège de l'ego. Mais est-ce que nous, on n'est pas en train de faire pareil en se disant « je veux une ère d'amour et de paix parfaite ». C'est quoi la différence? Quand on dit voilà, je veux la guérison, la santé, la protection de tout le monde, la satisfaction des besoins. Quand c'est l'ego, c'est pour nous, personnellement, alors que quand c'est pour une ère d'amour et de paix pour tout le monde, c'est pas égoïste, puisque c'est pour les autres. C'est exactement ça le truc, il me semble. Il me semble que la grosse différence, c'est ça, parce que ça ressemble beaucoup quand même. Quand tu lis ça, tu te dis, mince, je visualise que demain sera parfait, mais mince, si je visualise quelque chose et je dis cela est, c'est de l'ego. Oui. Marc, tout à l'heure, quand tu as dit, oui, n'est pas se projeter tout seul. Mais alors, comment tu ressens ça? Ça serait, en fait, oui, c'est beau. Donc, c'est pas l'ego, c'est moi. Je suis l'associé des dieux. Et on fait les deux. Mais je ne sais pas comment l'exprimer autrement pour comprendre, non? L'exprimer pour comprendre, il disait en fait, toutes les pensées et les émotions contraires à l'influx divin apportent la maladie et la misère. Donc nous, nos pensées et nos émotions sont censées être alignées sur l'influx divin, c'est-à-dire le bien pour tous. Donc quand je projette quelque chose, si je le fais avec mon ego, comment dire, je ne peux être que enfermé dans mes paramètres humains. Parce que je ne perçois pas le bien des autres. Je ne perçois même pas quel est mon propre bien, en fait. Tu vois. Donc quand je ressens un besoin, quand je suis dans une situation problématique, voilà, il y a de la souffrance ou je sais pas quoi, je demande de l'inspiration, au lieu de vouloir résoudre et de projeter avec ma propre conscience,
je demande de l'inspiration et je prie pour avoir une idée, pour avoir un truc. Une impulsion divine qui me dit, hop, qui me donne envie de faire quelque chose, en fait. Tu vois, la semaine dernière, on disait, faites à l'autrui ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Ouais. C'est pareil, le truc, ce qu'on aimerait que l'on nous fasse, quelque part, c'est l'attente qu'on a envers la vie, en fait. Donc on attend des trucs de la vie, on sait ce qui est bon. Mais si on le fait par nous-mêmes, si on essaie de le reproduire dans une situation, par nous-mêmes, on ne peut pas le faire parce qu'on ne perçoit pas la réalité, on ne perçoit pas la complexité de la vie, en fait. Les influx cosmiques qui jouent un rôle immense dans notre vie au quotidien, tu vois. On ne fait pas tous de l'astrologie comme des dieux, du coup on ne comprend pas qu'en ce moment il y a un carré, Pluton, machin, et donc c'est pas le moment d'acheter une maison, par exemple. Donc j'ai besoin d'une maison, mais les influences cosmiques et les trucs font que c'est pas le moment. Donc je prie Dieu, je veux une maison, et je m'arrête là. Et je fais des actions pour avoir une maison, et ça sera le moment quand ça sera le moment pour Dieu, en gros. Donc, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais la différence, en tout cas, il me semble que c'est ça. La pensée créatrice, c'est tout seul, j'imagine un truc fixé. La pensée, entre guillemets, créatrice, enfin la démarche christique, c'est je demande au Père la satisfaction de tous les besoins. À la fin du passage qu'on va lire, je vous le dis tout de suite, parce que comme ça, je vais voir un peu la fin. C'est ce que je faisais sur Terre lorsque j'étais indécis ou heureux. Je prenais un temps pour reposer mon esprit, inviter mon Père bien-aimé et tout-puissant à se charger de tout, m'apporter sérénité, force et inspiration pour continuer ma mission. Donc je demande à mon Père bien-aimé et tout-puissant, bien-aimé et tout-puissant. C'est pas un garçon de café, quoi. Il est bien-aimé et tout-puissant, il m'aime à fond, de se charger de tout. C'est dur. Mais le Christ a dit ça, voilà, il demandait à son Père de se charger de tout, et de lui apporter la sérénité, la force, l'inspiration, le courage, l'énergie. De lui-même, il ne disait pas « je vais m'aller manger plein de viande de bœuf et faire des pompes ». Il demandait au Père « donne-moi l'énergie, la force, le courage ». Il ne faisait pas de la psychanalyse pendant des années, il disait « donne-moi la sérénité, donne-moi le calme mental ». Quoi. De lui-même, il avait renoncé à tout faire. Quoi. Il demandait au Père de se charger de tout. Ça me donne quand même l'impression d'attendre que ça tombe du ciel, quoi. J'ai besoin d'une maison et moi je fais rien, quoi. J'attends que la maison arrive. Je sais pas, non. Les bonnes idées qui te conduiront vers la maison. C'est pas rester sur le canapé, ouais. C'est demander de l'inspiration pour être guidé. Et pour agir de façon... Qui vont te conduire là où tu dois aller. Ou pour avoir l'idée que en ce moment, voilà, c'est pas le moment. Aussi. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est difficile hein, entre je fais tout par moi-même, je ne fais rien du tout, j'attends sur le canapé que ça tombe. Ouais, voilà. Et entre les deux, milieu, ouais. je fais en étant guidé en permanence. Je pense qu'on doit... Quelquefois, je me pose la question quand je fais quelque chose, mais je dis, c'est moi qui ai trouvé ça toute seule ou bien j'étais inspirée? Parce que, voilà. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Et je me dis, ah, tiens, ouais. Je te parlerai de quelque chose à la fin du... Mais c'est important de chercher ce truc-là, en tout cas, pour la différence entre la pensée créatrice des trucs un peu américains, là, ou la pensée créatrice par l'inspiration divine. Bon, bah, finissons donc ce passage. Il y a une petite, ça c'est très, très intéressant. Est-ce qu'on est vraiment inspiré ou pas? Il y a un petit test très simple et pratique. Ça, ce n'est pas 100% vrai, certain, mais on peut toujours se demander deux choses. Est-ce que ce qui m'a été inspiré, ce que je fais ou je projette à faire, est-ce que c'est constructif? Et est-ce que c'est, comment dirais-je, porté par l'amour? Est-ce que voilà. Il y a de fortes chances que si ces deux impulsions de l'intelligence, c'est-à-dire constructives pour les autres, pour moi, et si c'est porté par l'amour. Maintenant, on peut revenir, mais c'est un peu fait. On peut dire que Christ nous demande de faire très attention
Marc, tu as lu 2 fois une phrase. Cette phrase-là est importante parce que si on n'atteint pas ce niveau-là, on peut être certain que plus ou moins on est guidé par l'ego. Et faire attention. Faire très attention à ce qu'on souhaite aux autres. Maintenant, on peut être guidé par l'ego spirituel aussi, à décider de changer les Africains, comme on disait au départ. Mais comment on peut imaginer changer les Africains, changer quelqu'un d'autre sans sa propre volonté? Qui sommes-nous? C'est l'ego pur et dur, là. Pour le bien des autres, enfin, soi-disant. Mais que savons-nous du bien des autres? Donc, cette phrase-là, vous ne pouvez créer une vie parfaite pour vous-même jusqu'à ce que vous, oui, vous, ayez atteint un esprit, cœur, acte, l'état de perfection et ayez effectué une sorte de réparation pour les blessures que vous avez infligées dans le passé. On est loin de ça. Hein. Il faut faire attention, c'est ça ce qui nous dit Christ. Ok, merci. Comment vous le comprenez d'ailleurs ce passage? Jusqu'à ce que vous ayez effectué une sorte de réparation pour les blessures que vous aviez infligées dans le passé. Il faut faire pénitence? Il faut se fouetter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut essayer de réparer dans le sens où, si on sait l'effet concret, se tourner vers ces personnes et essayer au moins de s'excuser, etc., de nettoyer ces failles qui sont produites entre nous, entrer en paix. Et aussi, si ce n'est plus possible, c'est la repentance qui nous, en nous, qui nettoie un petit peu le tissu égoïque qui a créé tout ça. C'est une possibilité. C'est vrai que quand on a déjà la prise de conscience qu'on a fait quelque chose qui n'était pas juste et tout ça, déjà la prise de conscience, c'est déjà 50% du chemin à faire. Et après, comment je vais résoudre ça? Mais c'est dans l'humilité et dans le pardon, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... Ce qui a été cassé a été cassé. On ne peut pas le recoller. Donc, c'est le pardon, l'humilité, prendre la mesure de notre implication, et puis de pourquoi ça nous a conduit à ça, qu'est-ce qui a fait, notre ego s'est situé à quel moment, comment avons-nous pu tomber dans ce piège-là, quelque part. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est par le remords. Dans la lettre 8, il parle beaucoup du remords. Le remords, du remords. Oui, mais le remords, c'est mauvais, ça, le remords. Pour surmonter l'ego. Pour surmonter l'ego. Mais il parle de devenir parfait d'esprit, de cœur et d'acte, et d'effectuer une sorte de réparation pour les blessures. Donc c'est se dire, j'ai été, je sais pas quoi, trop dur avec les gens, maintenant je vais essayer d'être super doux avec les gens, et de compenser la dureté. Et me dire, d'être dur, voilà, j'ai pris plaisir à être dur parce que j'avais de l'autorité. Et maintenant, j'ai du remords, je ne veux plus du tout faire ça, et j'aime bien compenser maintenant. Voilà, réparer. En fait. Réparer, voilà. Pas forcément avec une personne définie, mais en général. Quoi. Je sais pas, moi je le comprends un peu comme ça en fait. C'est-à-dire on peut contrebalancer les traits forts de l'ego. Donc finissons ce passage. Vous marchez tous dans la mauvaise direction. Boum. T'es né où là, page 61. Donc vous marchez tous dans la mauvaise direction. L'harmonie et la santé auxquelles vous aspirez vous éviteront jusqu'à ce que vous compreniez pleinement que l'ego ne peut pas créer la perfection. Jusqu'à ce que vous vous éveilliez à la splendeur de la conscience divine qui offre tout ce qu'elle est. Vraie source de votre être, vraie source de santé, de succès et d'inspiration. Vous êtes comme des enfants sur un terrain de jeu. Vous jouez ensemble, vous imaginez des histoires, et vous vous demandez pourquoi l'imaginaire ne marche pas. Les enfants sont enthousiasmés et stimulés par les histoires qu'ils se racontent, et qui finissent bien.
Mais une fois rentrés à la maison, ils doivent affronter les réalités de la vie, tout comme leurs parents. Parlons de votre guérison et de celle que vous envoyez aux autres. Pour envoyer durablement de la vie à quelqu'un, et non juste un éclair d'énergie physique qui l'élèvera temporairement, vous devez d'abord l'appuiser dans la conscience divine en méditation profonde. Et à partir de cet état, la rediriger vers l'objet de vos bonnes intentions. Il n'y a rien dans vos énergies personnelles qui ouvre l'esprit d'une autre personne à la vérité. Seule la vérité elle-même peut ouvrir les portes, apporter le discernement, apporter la guérison. Le petit moi est seulement humain. Il n'est que de la conscience électromagnétique finie. Des opinions, préjugés, réactions négatives, argumentation et rationalisation nées de précédentes expériences. Jusqu'à ce que le petit moi de l'ego puisse voir le divin et s'ouvrir à le recevoir en aussi grande quantité qu'il est prêt à donner du temps pour le recevoir. Il demeurera imperméable à toute vérité pouvant lui être présentée. Et en réalité, il la rejettera vigoureusement. Des millions de gens aiment prier, demander, espèrent être entendus. Mais tant de gens rechignent à consacrer du temps à la méditation. Pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas réellement entrer en contact avec la conscience divine. S'ils y croyaient, la méditation serait certainement pour eux le moment de paix et de joie le plus épanouissant de la journée. Quand vous êtes tendu, que le malheur vous abat, que la tristesse vous fait pleurer, quelle bénédiction et quelle félicité ce serait pour vous de dire « J'offre cela à mon Père, en lui se trouve le réconfort aimant et la satisfaction de mes besoins actuels. » C'est ce que je faisais sur Terre lorsque j'étais indécis ou heureux. Je prenais un temps pour reposer mon esprit, inviter mon Père bien-aimé et tout-puissant à se charger de tout, m'apporter sérénité, force et inspiration pour continuer ma mission. Donc là, ça finit d'enfoncer le coup quand même. Tant qu'on ne comprend pas cette dimension divine, on évitera la santé, la joie, l'amour. Et si on veut soi-même guérir et guérir les autres, il faut vraiment s'ouvrir à cette compréhension de la conscience divine qui est partout et qui satisfait les besoins. On n'a pas le choix. Et j'aime vraiment beaucoup cette dernière phrase, quoi. On décrit, voilà, quand il était indécis ou heureux, ou peut-être tous les états possibles, en toute situation, il prend le temps pour reposer son esprit. Reposer l'esprit, inviter le Père bien-aimé et tout-puissant à se charger de tout. Et m'apporter tout ce dont j'ai besoin. D'où le lien avec la règle numéro 7. Hein. Je ne m'attarde pas sur les liens du monde, sur les mots du monde et le niveau des gouvernements. On sait qu'ils sont là, mais on focalise sur le Père qui satisfait les besoins, qui apporte tout ce qu'il faut. Moi, ce qui me touche le plus, c'est si vous croyez vraiment vous connecter au Père à la méditation, vous sauriez, le moment de méditation serait le plus éclatant de toute la journée. Et, voilà, moi, je trouve ça, c'est beau. Ouais. Moi, j'ai une question. Quand il parle, parlons d'évolution, étudions l'évolution, étudiez l'évolution, élargirez votre compréhension de l'activité de la conscience divine. Et quand il dit étudier l'évolution, mais de quelle évolution il parle? De notre évolution, de l'évolution du monde? Moi, j'ai l'impression qu'il parle de l'évolution biologique. Parce qu'après, il continue en disant « Vous apprendrez que quelles que soient les modifications qui se font dans les corps, elles conviennent exactement aux nouveaux besoins du corps. » En disant après, voilà, l'univers n'a pas été créé arbitrairement, il y a une impulsion à l'œuvre dans la création, qui a connaissance de la création, des besoins de la plus minuscule entité, et qui donne leur satisfaction parfaite. Donc j'ai l'impression que c'est étudier l'évolution biologique, les animaux, les plantes. Mais c'est étonnant qu'il le précise pas. L'évolution, oui. Oui. Alors, c'est peut-être en anglais, le terme evolution, c'est peut-être réservé à l'évolution darwinienne, enfin biologique, on va dire. D'une façon générale, hein, l'évolution de tout, de la planète, du monde, des choses, et en même temps de notre évolution. Là, pour ce passage précisément, il parle de l'évolution biologique, il me semble. Oui. Parce qu'il parle des corps physiques, des modifications dans les corps qui répondent aux nouveaux besoins.
Et les besoins de la plus petite entité, la plus minuscule entité sont satisfaits. Donc c'est vraiment l'évolution, il me semble, même, des corps physiques. Oui, c'est ça que j'allais dire. Là, quand il dit les besoins de la plus minuscule entité, ouais, on parle de tout ce qui vit, oui. Et c'est pour contempler cette impulsion à l'œuvre, qui connaît les besoins et qui satisfait les besoins. Donc on va avoir des ongles, des sourcils pour protéger de la sueur, tous ces trucs-là. Et dans l'évolution, on va voir que les features, les éléments physiques changent et évoluent parce que les besoins évoluent. Et donc on va comprendre cette intelligence. On va sortir du truc darwiniste qui dit c'est le hasard et c'est la sélection par le hasard. Quoi. Non, c'est qu'il y a une intention derrière, quoi, de faire pousser des ailes, de faire pousser des gros becs. C'est une intention d'amour qui satisfait les besoins. Quoi. Et apparemment, lui, comme il donnait en permanence des exemples dans la nature, les champs, les moutons qui arrivent à faire des os, du sang et de la laine avec juste de l'herbe, c'est que c'est des créations de Dieu, en fait. C'est des miracles de Dieu en permanence, de créer de la laine avec de l'herbe. Donc contempler la nature, la vie et l'évolution, c'est vrai que ça montre l'œuvre de Dieu, en fait. Comme on voit bouger les branches dans un arbre, on sait qu'il y a du vent. Là, on voit des trucs qui se développent et qui évoluent, et on voit que c'est l'œuvre de l'intelligence et de l'amour. Et tout ça pour se dire, ok, ça existe vraiment, je peux vraiment faire confiance à Dieu. Et à la fin, pour pouvoir lâcher prise. Quoi. Donc faisons de la biologie, de l'entomologie, faisons de l'herboristerie. Contemplons l'œuvre de Dieu à l'œuvre, justement. Oui, bien sûr. Ça nous amènera à comprendre, quelqu'un vient de lire là, qu'une impulsion œuvre dans la création. Connaissance la connaissance de la totalité de la création, des besoins de la plus minuscule entité et de leur satisfaction parfaite. C'est, si vous voulez, on peut l'appeler Dieu. Mais il y a quelque chose derrière, et dans l'évolution, rien n'est dû au hasard, et tout est mené par une intelligence supérieure et un amour infini, dans chaque cellule même, Ouais. de ce qui vit, de ce qui existe. A priori, sans qu'il soit maintenant dévié ou taché par l'ego, qui est notre cas parfois. Ouais. Mais à la base, c'est cette impulsion divine qui connaît tout ce qui est créé. Rien n'est créé par hasard, mais avec un grand amour et une intelligence très très haute, impossible pour nous-mêmes à comprendre parfaitement. Mais on peut se rendre compte à peu près à travers ce qui vit autour de nous et de nous-mêmes, l'évolution de l'espèce et tout ce qu'on dit. C'est à peu près ça. Et c'est vrai que moi, ces temps-ci, justement, pour rester optimiste, j'essaie de contempler ça dans les fruits que je mange, entre autres. De contempler tu vois, une pomme, une orange, de voir dans une orange les quartiers d'orange qui sont constitués de petits sacs qui contiennent du jus d'orange. Et tous ces trucs sont parfaitement emballés dans une peau d'orange qui sent super bon, qui, quand on la coupe, qui a plein d'arômes fabuleux. Et tout ça, ça pousse tout seul. C'est autocontenu, c'est parfaitement biodégradable, c'est très nourrissant. Et de contempler cette œuvre-là, comment c'est parti d'une fleur et ça crée une orange, moi, personnellement, ça m'aide à me dire wow, Dieu est partout et Dieu est à l'œuvre. Ouais. Et finalement, on s'aperçoit que cette nature est... Alors, je ne sais pas si ce que je vais dire est juste, mais cette nature me paraît plus intelligente que l'humain, finalement. Ah ben, complètement. C'est évident. Ouais. Qu'est-ce qui distingue un arbre d'un être humain? Qu'est-ce qui fait que l'être humain qui a une capacité réflexive, qui peut se regarder, s'analyser, va dans le mur alors qu'un arbre
il sait tout de suite ce qu'il faut faire, quoi. Il a une sagesse que nous, on a perdu. Ou... Voilà, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en l'être humain que ce qu'on a en plus de l'arbre nous met dans le mur, voilà. C'est une question que je me pose. Alors, le pourquoi, on ne sait pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il est très clair sur... C'est exactement ça. Hein. À la fin de la lettre 2, on avait lu ce passage. Retenez ceci, les plantes et les arbres, au contraire du genre humain, ne peuvent pas se plaindre de leur sort, ni penser qu'ils sont affamés. C'est ça, Colette. De sorte, ils ne défendent pas l'œuvre que le Père a accomplie en eux. Pardon, répète cette phrase. Il ne défend pas. Ils ne défendent pas l'œuvre que le Père a Ah oui, accomplie il ne en eux. défend pas, d'accord. Oui, oui. Donc nous, par rapport aux arbres et aux plantes, on a la capacité de se plaindre, de croire qu'on est affamé, nu et que c'est la guerre. Mhm. Et du coup, on défait l'œuvre du Père en nous. Alors, pourquoi on a cette capacité on a une conscience voilà, plus élaborée peut-être qu'une conscience de l'arbre, hein, qui est fondue dans la conscience divine. Il dit, je ne sais plus où aussi, que les animaux, les plantes sont complètement conscients les uns des autres et communiquent. Et ils sont en communion dans la conscience, en fait. Et au contraire radical du genre humain. Quoi. Oui, j'ai l'impression que quand notre cerveau s'est développé, on a perdu des sens que l'on devait avoir initialement. Moi, je crois que c'est plus avec les civilisations successives, en fait. C'est pas forcément dû au cerveau. Ouais, les milliers d'années de guerre et de tous les trucs. Mais ça me paraît pas être obligatoire. En tout cas, on peut atteindre l'état christique, c'est-à-dire se reconnecter, redevenir aussi pur qu'un arbre, en gros. Oui, quel serait le bénéfice d'avoir été doté de cette conscience de soi par rapport aux autres règnes? Parce que la conscience divine voilà, nous a dotés. Il doit avoir une raison, non? Peut-être la liberté. Pour aller toujours vers le bien. Mais nous, c'est-à-dire on est créateur avec notre conscience Ouais, aussi. un arbre, Comment? nous, on est créateur avec notre conscience, nos pensées, nos émotions. Peut-être un arbre est vraiment dénué d'émotions et de pensées propres, ou très intenses comme nous, peut-être. Et du coup, il n'a pas cette capacité créatrice dans la matière. Il est en permanence dans le flux divin, donc il tient son rôle d'arbre, et tout va bien, l'équilibre. Donc, nous sommes les co-créateurs, nous sommes les co-créateurs, les humains. Oui, mais un arbre, il co-crée également, il crée de l'arbre. Il co-crée, on va dire. Quand il fait des branches, des fruits, des fleurs, il co-crée aussi. Hein. Ouais. Il y a deux niveaux de conscience. Hein. Il y a la conscience de la matière vivante, et après la conscience de l'habitant de la matière vivante. Tu peux redire ça, s'il te plaît? Il y a deux niveaux de conscience. Il y a la conscience de la matière vivante, du plasma vivant, qui est directement soutenue par le divin. C'est-à-dire les cellules, c'est des individus, mais elles sont soutenues par le divin. Voilà, toutes les cellules et tout le vivant est soutenu par le divin. Mais la conscience de l'entité qui habite le corps vivant, c'est-à-dire la conscience qui habite l'arbre et la conscience qui habite l'être humain, ça c'est une autre conscience, c'est une âme, en gros. Est-ce que c'est là que se loge le libre arbitre? Oui. Mais tu vois, il y a ces deux niveaux-là de vie, en fait, la vie physique matérielle et la vie de conscience dans l'esprit, c'est deux trucs différents. Oui, en fait, c'est la conscience et la métaconscience. La conscience, c'est la conscience de base que les animaux, qu'on partage avec les plantes et les animaux. Et la métaconscience, c'est notre capacité réflexive de prendre du recul, de s'observer, etc., etc. Moi, je dirais plus, en fait, il y a la matière vivante qui est appuyée sur la conscience divine, qui est quand même individuelle. C'est-à-dire, Dieu est partout et génère la vie physique. Et en plus, il y a des petites étincelles de Dieu qui vont habiter cette matière vivante. Et comme tu disais tout à l'heure, Philippe, la matière vivante fait preuve d'amour et d'intelligence beaucoup plus que les entités. Il y a ce passage de la lettre 5 qui est hyper clair et qui met une grande claque à tout le monde. C'est donc clair, vous vivez et vous fonctionnez dans un univers physique qui manifeste le plus haut degré d'intelligence et d'activité intentionnelle,
tant dans la création de la matière elle-même que dans les corps physiques de toutes les entités individuelles des plantes aux êtres humains. Premier niveau de la création. Un haut degré d'intelligence et d'activité intentionnelle dans la matière elle-même que dans les corps physiques. Mais seulement, ce degré élevé d'intelligence, de sollicitude intentionnelle, est minimal dans la conscience manifestée par les entités créées, des plantes aux êtres humains. Ce degré d'intelligence et de sollicitude intentionnelle est minimal dans la conscience manifestée par les entités créées. Et les corps qui servent à diriger votre vie, penser, ressentir et agir, manifestent dans ses organes physiques et ses parties fonctionnelles un degré d'intelligence et d'intention aimante bien plus élevé que celui de votre conscience humaine. Donc c'est très très clair. Nous on vibre très très peu de conscience divine, mais nos corps physiques vibrent beaucoup de conscience divine. Les cellules sont toujours en train de coopérer, de travailler, d'être dans la guérison, la protection, la nutrition. Elles sont alignées sur Dieu en fait, nos cellules. Et notre conscience humaine, pas du tout. Donc c'est un peu tragique. Ouais. C'est un peu... Je reviens à la question de Marcella. Ah, il y a Dragomir qui parle, mais il n'y a pas de parole, Dragomir. Ah, excuse-moi. La conscience humaine est gouvernée par l'ego. Par défaut. Par l'ego. Oui. En principe. Donc, il est normal que la perfection, on est loin de la perfection, mais en même temps, ça apporte, ça amène le défi nécessaire de l'âme pour qu'elle progresse, en fait. Donc, quelque part, cet état de conscience humain, en soi, est utile et fait partie de l'évolution. Parce que sans cet état, l'âme ne progressera pas. C'est peut-être ça qui nous distingue des animaux, peut-être, alors? Je ne sais pas dire comment ça se passe chez les animaux, etc. Je ne sais pas, c'est tout. Oui. Mais pour les hommes, c'est à peu près clair. Ouais. En tout cas, c'est de contempler l'activité vivante dans les corps vivants pour voir l'activité de Dieu. Et pour influencer notre conscience humaine, quoi, et pour l'élever un petit peu. Et ça, quand on regarde la biologie, les plantes, tout est merveilleusement fait, quoi. C'est juste impossible de croire que c'est l'évolution due au hasard qui a créé un citron, qui a créé un œil de chauve-souris, quoi. Nous aussi, nous sommes merveilleusement faits. Ah oui, oui. C'est notre pensée qui ne sont pas parfaites encore, qui font tout ce qu'on subit en tant que maladie, etc. Il dit au moment où notre conscience se perfectionne assez, notre âme prend le pouvoir complet sur l'homme, ben, on vivra peut-être éternellement. Enfin, peu importe, mais tout sera différent, en fait. Donc, cette perfection de corps, elle va pouvoir s'exprimer vraiment. On l'empêche maintenant de s'exprimer, on le gêne, on crée nos propres malheurs, en fait. Ça, on le sait tous, n'est-ce pas? La perfection de corps humain n'est pas en question. C'est-à-dire que la maladie n'est pas programmée dans la cellule et dans le corps. C'est notre environnement qui est créé par nous et nous-mêmes qui créons toute imperfection. Ça peut être l'air qu'on respire, qu'on a, enfin peu importe, tout ça. Donc ici, se distingue tout ce qui est produit de la conscience divine et tout ce qui est produit de notre propre conscience imparfaite.